Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour une petite session de création filmée aujourd'hui avec les impressions sur la Gelly Plate avec la peinture acrylique. J'ai envie d'essayer des pochoirs, j'ai déjà essayé mais je vais vous montrer en film. Donc des pochoirs avec des lettres d'écriture, avec carrément un texte d'écriture. Donc ça, je l'ai eu il y a très récemment et je l'adore ce pochoir de calligraphie, c'est magnifique. Et puis des pochoirs comme ceci avec des formes géométriques. Vous savez mon amour pour les formes géométriques. Donc voici le genre de pochoir que je souhaite essayer en filmant. On prend sa peinture acrylique, on prend son Gelly Plate et c'est parti. Pour ce premier fond, j'utilise des couleurs assez foncées, c'est-à-dire du violet foncé, du bleu foncé, du rouge, pour avoir un fond foncé de ma première couche. Et j'utilise avec un petit papier limite tissage pour avoir un petit peu de texture sur mon fond. Donc voilà, je l'appuie, je mets un petit peu de texture et ça fera le fond de ma première couche. Donc je le transpose après sur le papier. Et donc, on voit apparaître cette première couche assez irrégulière. C'est ce que j'aime avec le Gelly Plate, c'est avoir quelque chose d'assez irrégulier, comme on le voit ici. Voilà pour ma première feuille de papier. Ma deuxième feuille de papier, j'utilise toujours une première couche assez foncée. Mon deuxième essai, ce sera avec du bleu et avec du vert foncé. Donc, j'aime les étaler de manière irrégulière. Ici, j'utilise une sorte de dentelle pour voir si ça donnera un relief ou pas sur le fond. Le problème, c'est que la dentelle a beaucoup absorbé la peinture. J'aurais pas dû l'appuyer autant. Bon, c'est la première fois que je faisais des essais avec ça. Et encore un autre petit morceau donc de tissu pour donner un petit peu de texture au fond de la feuille. Voilà, on voit la texture ici, hein. On la voit un peu moins avec la dentelle, mais on la voit avec le petit morceau de tissu du milieu. Une troisième feuille, toujours avec des couleurs foncées pour ma première couche de fond. Ici, il y aura du violet et il y aura un noir, donc une partie violet, une partie noire. Là encore, j'applique un tissu pour donner de la texture. Et quand j'ai appuyé, il s'est avéré qu'il a enlevé beaucoup de couleurs. Donc voilà ce que ça donne pour ce fond-là. Donc une partie bien enlevée en couleurs. La quatrième feuille avec toujours des couleurs un peu foncées, du rouge, du vert foncé et du bleu foncé. Appliqué de manière totalement irrégulière, encore une fois, juste pour avoir un fond assez foncé pour ma première couche. J'aime bien faire des premières couches très foncées et après, à chaque couche, commencer à éclaircir un petit peu. Ici, je travaille avec du rouge, deux rouges différents, un rouge plutôt foncé, un rouge un peu plus clair et du orange. J'aime beaucoup le dégradé que ça offre comme couleur. C'est assez beau, c'est assez riche. Et donc, ce sera également pour faire une première couche, donc plutôt dans les tons de rouge-orange. Pour le coup, c'est un peu plus clair. À nouveau, j'utilise ce orange avec du bleu. Donc, le but est de les étaler de manière totalement irrégulière ici. On voit encore les taches de bleu et de orange. Et le résultat est très sympa avec ces taches bleues et orange comme ça un petit peu partout. J'aime beaucoup le résultat. Je passe maintenant à une deuxième couche. Ici, je travaille avec du mauve, du violet clair et du rouge assez clair aussi. Et pour faire la deuxième couche, je vais utiliser le papier bulle que j'adore utiliser. Ce papier bulle, j'adore les empreintes qu'il laisse sur la feuille. Également utiliser donc un rouleau de papier toilette sur lequel j'ai enroulé une ficelle, des petits morceaux de ficelle de manière aussi irrégulière. Et puis ça c'est des petits trous de Lego
pour construire des petites voitures. Et la roue, en fait, les traces de roue sont assez intéressantes. Et je l'applique sur ma feuille qui avait un fond plutôt violet. Voilà le résultat de ma deuxième couche, c'est pas mal. On voit le papier bulle, on voit les traces des petits trous de Lego. Pour ma deuxième couche ici, je vais utiliser un bleu assez clair et un vert clair aussi, que j'étale de manière irrégulière. Donc là, je vais utiliser mon texte de calligraphie comme ça. Pour donner un petit peu de relief, je le mets sur un fond bleu. C'est dommage, on le voit à peine. On le voit très peu. J'enlève le texte. Et donc là, il reste les écritures qui, a priori, seront quand même un peu plus visibles. Voilà, on voit les écritures et on voit encore ce fond avec ce bleu et ce vert. Pour le troisième, je mets du bleu assez clair et du turquoise. J'adore mettre du turquoise dans mes productions. Une fois que j'ai bien étalé, j'utilise encore une fois la calligraphie. Donc là, j'utilise un papier de soie noir juste pour avoir les petites lignes d'écriture. Voilà, elles sont très très belles sur un papier de soie, ça rend très bien. J'enlève le pochoir et je peux donc appliquer le reste sur ma feuille. Donc là, c'est dommage, je voulais prendre la feuille rouge et orange. J'ai changé au dernier moment et j'ai pris la feuille bleue. Or, on ne voit pas les écritures bleues sur le fond bleu. Je pensais qu'on verrait le turquoise, mais c'est dommage, on ne voit pas. On les voit à peine par brillance, mais on ne les voit pas trop. Ça aurait mieux passé sur le fond orange. Pour le suivant, je mets de la peinture rouge, de la peinture orange et de la peinture jaune. J'aime beaucoup ce dégradé. Et ici, je vais utiliser le pochoir avec les lettres de l'alphabet. J'adore ces lettres avec un aspect un peu écriture romaine. Encore une fois, une feuille de papier de soie noir. Voilà, un superbe résultat avec ce rouge, ce orange et ce jaune. J'enlève le pochoir et je le mets sur le fond bleu-vert. Et grosse déception, on ne voit pas trop les lettres. C'est dommage parce que je suis sûre que ces lettres étaient magnifiques avec ce rouge, ce orange et ce jaune. C'est une déception sur un fond bleu-vert qui était trop foncé, je trouve. Faire des essais, c'est aussi se tromper parfois, mais c'est pas grave. Rien n'est perdu, je pourrais quand même l'utiliser. J'utilise cette fois-ci du bleu avec du turquoise. J'utilise des pochoirs géométriques cette fois-ci. 2 pochoirs géométriques différents avec le fond noir et violet, ça ressort. C'est très joli. Ici, je pourrais découper tout ça pour en faire des cailloux. C'est très joli, ces formes géométriques. J'utilise ces 2 pochoirs que j'enlève sur le fond rouge-orange. Le contraste est saisissant. En fait, j'ai besoin d'avoir à chaque fois un beau contraste. Là, on voit bien le fond orange et le dessus bleu-vert. C'est très très beau, bleu turquoise. Ici, du orange avec du rouge. Et maintenant, alors ce sont des couleurs un peu métalliques, hein, c'est des couleurs un peu métalliques. Et maintenant, des feuilles séchées. J'adore utiliser des feuilles séchées. Première étape, on fait l'empreinte avec du papier de soie noir. Le résultat est saisissant. J'adore les empreintes que ça laisse sur du papier de soie. C'est magnifique.
Il me reste à retirer les feuilles séchées et à marquer ces feuilles séchées sur mon fond bleu. Elles ont des couleurs un peu métalliques, hein. C'était du orange et du rose un peu métallique. On les voit bien là par brillance. Le résultat est super beau. Ici, j'applique une peinture cuivre copper, très brillante. Je replace mes jolies feuilles séchées. Le fond qui était orange et bleu. Et voilà, cette brillance de la couleur cuivre, la couleur copper, c'est magnifique. J'adore le résultat. Ici encore, je pourrais m'en servir pour faire des cailloux. J'ai de bonnes idées de cailloux avec tout ça. Je retire mes feuilles séchées et j'utilise les empreintes qu'elles ont laissées sur mon fond violet et rouge clair. Et on peut voir un superbe résultat avec de superbes feuilles brillantes en cuivre. C'est magnifique. On récapitule avec ces superbes formes géométriques sur un fond un peu bariolé. J'aime beaucoup les formes géométriques. Ici, un peu déçue par le fait qu'on ne voit pas assez les lettres, mais le résultat sera quand même exploitable. Ici, j'adore le contraste entre ce orange et ce bleu turquoise. Le contraste est superbe, là aussi, de très beaux cailloux en perspective. Ici, de magnifiques feuilles brillantes, des feuilles d'arbres très brillantes, métalliques et brillantes. Ici, des feuilles d'arbres en empreinte aussi avec ce cuivre métallique brillant magnifique. Encore de superbes feuilles d'arbres avec un fond très très beau, violet et rouge. Et puis des petites lignes d'écriture sur le papier de soie, c'est superbe. Ce papier de soie est très agréable à utiliser. Et puis une autre feuille de papier de soie avec toutes les lettres de l'alphabet. Un style romain, j'aime beaucoup aussi. Et enfin, la dernière sur ces magnifiques feuilles d'arbre avec les couleurs métalliques. Le résultat est superbe. Et dans le désordre, voilà tout ce qu'on a obtenu donc comme impression. Donc il y a une partie qui est beaucoup moins colorée parce que il y avait le tissu qui a beaucoup absorbé, mais on voit ici tous les motifs du tissu derrière. Donc ça, avec un des pochoirs utilisés. Il y a également celui-ci, super beau, donc des couleurs très opposées, hein, toutes les deux. Donc on voit les deux pochoirs utilisés différents, là, ils sont super beaux tous les deux, ceux-là. Il y a l'autre pochoir avec toutes les lettres de l'alphabet. J'aime beaucoup celui-ci parce que ce sont des lettres de style écriture romaine. J'aime beaucoup. On voit pas forcément ici avec la luminosité qu'il y a, mais c'est très très beau. Il y a également... Alors l'autre, celui-ci n'est pas du tout favorable. On voit très peu les lignes d'écriture, surtout si c'est à l'envers, n'est-ce pas? Mais ces lignes d'écriture sont normalement très belles, hein, ces lettres d'écriture. Il y a également... Alors voilà, j'aime énormément utiliser les feuilles d'arbre. Le résultat est très très joli. Donc avec cette couleur métallique ici, c'était le copper qui était utilisé. On a aussi, toujours avec les feuilles d'arbre, bah, l'autre partie. Et donc voici le résultat qui est superbe aussi. Donc on voit les feuilles d'arbre. Ici, il y avait dessous les petites roues de voiture. Superbe aussi.
Et puis encore 2 ou 3, donc j'adore celle-ci, donc avec les 2 peintures métalliques sur donc cette feuille de papier de soie noir. Le résultat est super beau, donc ça peut être très intéressant pour faire des cailloux. Également celle-ci, donc avec les mêmes couleurs métalliques pour faire les feuilles. On les voit, les feuilles là. Et la dernière toute simple, juste avec la calligraphie sur le papier de soie. Voilà ce que ça donne. Et le résultat est très sympa. Donc ça aussi, on peut en faire des cailloux très facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez vous aussi envie de vous mettre à faire des impressions d'acrylique avec la Gelly Plate. J'espère que vous passez de très beaux moments créatifs. On se retrouve ici bientôt sur YouTube. On se retrouve également sur Insta. D'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt. Bye bye.